Parfois, vous avez envie d'abandonner, de vous suicider à cause du poids de la douleur qui pèse sur votre cœur. Vos nombreux efforts pour trouver la solution et arrêter les humiliations sur votre vie sont vains et tout le monde n'a plus espoir qu'un jour ça va changer. Telle est l'histoire de ce couple qui a vécu les pires moments sur terre à cause du fruit des entrailles. Nous nous sommes réunis depuis 1999. Aujourd'hui, ça fait 23 ans, un mois et quelques jours. 23 ans de vie conjugale remplie de douleurs, des pleurs et des dépenses de leur fortune dans les médicaments et autres traitements pour ne serait-ce garder la main d'un héritier mais sans aucune solution. Depuis ce jour-là, il n'y a plus rien. On a tout fait. Tout le monde a couru. Mes parents, ma maman, mon beau-père, ma belle-mère, certains même sont morts. J'ai dit, voilà, en matière d'hôpital, moi je ne suis plus dedans. Je ne veux plus. Mon argent ne va plus sortir pour aller à l'hôpital. Après avoir fait le tour des hôpitaux et les traitements de la médecine traditionnelle sans aucun résultat, le couple a commencé à chercher la face de Dieu. On a participé à des colloques, des séminaires, tout ça là. Tout juste pour avoir le fruit des entrailles. D'église en église, ils ont découvert la chaîne de télévision Hope TV de Samuel le prophète, Ulfrid Asoba, ce qui les a conduits sur la terre de la transfiguration de Christ à Cotonou. Un jour, elle a capté la télé, on a vu Hope TV. Elle m'a appelé, elle a dit que c'est à Lokosa. On est en train de faire le programme. Subitement, 2019, il y a un programme ici. C'est de là qu'on a connu l'église, on a commencé à participer et j'ai dit, ici là, c'est bon, quelque chose va se passer. Le prophète Ulfrid Asoba est un instrument exceptionnel que Dieu utilise dans la francophonie pour accomplir le surnaturel. Va prier pour le couple en utilisant un bébé qu'une dame a accouché après 20 ans de stérilité, toujours sur la tête de la transfiguration du Christ. Pas de 20 ans là. Maman, 20 ans ton fier. Amène-moi ton bébé. Viens, viens, c'est une acte prophétique que je vais faire avec vous. nous. Hein? Le Le bébé prend par l'homme pour aller dans la femme. Viens, et bon, son dit, bon, bien, Vous allez prendre ce bébé et et vous allez dire, madame, madame, ah oui, fais-moi un bébé garçon. j'ai vu son vie. Tu prends, et on te sort ça. C'est ça. Tu prends, et on te sort ça. Tu prends, et on te sort ça. Tu fais quoi? Tu Vous allez prends. dire, Amen. au nom de Jésus, Alors, Jésus-Christ. je te donne Nawe. un bébé garçon Son vie. Bébé garçon, que tu vas produire pour moi, Manadinomi. que je vais porter que je vais prendre. en 2022. 2022. Ça, je te donne au nom de Jésus. Je te donne au nom de Jésus. On s'est resté derrière elle. On s'en vient tout. Hey! And Jesus. Amen. Amen, 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 amen. C'est une acte prophétique. Nous avons Nous avons Une chose, Non, non, non. c'est fait au nom de Jésus. Si je suis prophète et vous croyez en moi, 2022, vous allez porter un fils. Depuis ce jour, Dieu va commencer à opérer un miracle surprise dans la vie de la femme. Le jour où Daddy a fait un acte prophétique avec le bébé de 20 ans, et il y a quelque chose qui a commencé à partir de ce jour. Moi, j'avais un tout petit peu les maux de hanche qui me dérangeaient en ce moment-là. La deuxième séance de prière, qui sera la dernière, est le programme du fruit des entrailles organisé par son moine, le prophète Ulfrid Asoba.
Donc, si on vous avait déjà touché pour problème de fruit des entrailles, Écoutez très bien, cette histoire fait peur et montre véritablement que Dieu est insondable. Durant toute sa grossesse, la femme ne savait pas du tout qu'elle était enceinte et même là. Le samedi après le partenariat, d'abord j'étais lourde, je pesais vraiment, je n'étais pas à l'aise. Mais bon, je supportais comme ça. Arrivé à la maison, j'ai commencé par avoir genre des griffes au niveau des deux côtés du ventre. Griffes ici, griffes de l'autre côté. juste là, vous ne saviez pas que vous étiez enceinte. Bon, arrivé à un moment donné, j'ai dit à mon amie, la présidente, que vraiment, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et mon ventre là, ça ne fait que pousser, mais je ne suis pas enceinte. Elle dit, va faire l'échographie. J'ai dit, j'ai déjà fait l'échographie. Ils n'ont rien trouvé. Elle a fait l'écho, ils n'ont rien trouvé. Finalement, je suis allée voir un autre docteur. Et puis, lui, il a dit, madame, vous n'êtes pas enceinte. Il y a plein de myomes et de fibromes dans votre ventre. On va prescrire des produits pour éliminer ça. Et je vais vous traiter. Et vous allez avoir d'enfants. Et j'ai dit, docteur, pour affaire de myomes et fibromes là, j'ai un Dieu qui a dit que j'ai déjà fini avec ça. Je n'ai plus de myomes ni de fibromes. J'ai beaucoup dépensé pour ça. Ça là, c'est fini, je n'en ai pas. Traitez-moi pour autre chose et je vais rentrer. C'est incroyable. Elle a même fait des piqûres et pris des médicaments qui pourraient provoquer l'avortement. Mais le bébé est resté intact. Quand j'allais chez l'autre docteur qui me traitait pour le mal de hanche là, il a prescrit plein de médicaments que je prenais. Il a prescrit des médicaments pour diminuer de poids. Mais je prenais les médicaments, ça coûtait 80 000 la boîte, 60 000, 70 000. Mais je prenais, ça n'agissait même pas. Et il a dit, ah bon, ok, votre tension est un peu élevée, je vais mettre ça là. Et puis, votre sang ne circule pas correctement. Vous n'avez pas d'oxygène dans le cerveau et tout ça là. Et il a prescrit les produits là et j'ai pris. Le dimanche 5 juin 2022, qui marque la fin du programme de Pentecôte sur la terre de la transfiguration de Christ, le ministère Rijiji sera inoubliable pour le couple. Celle qui ne savait pas qu'elle était enceinte va accoucher des jumeaux, une fille et un garçon. Le docteur que je connais là, lui fait tout. Mais il est à quoi de m'amener là-bas. Donc, il m'a amené là-bas. Quand il m'a amené, ils ont pris la tension, ils ont commencé par faire ce qu'ils doivent faire. Mais après, ils ont dit, madame, vous n'êtes pas enceinte. J'ai dit non. Ah, vous n'êtes pas enceinte, vous, une personne âgée comme ça, vous êtes enceinte et vous ne savez pas. Et il a dit, docteur, c'est vous qui m'avez traité ici, non, je ne suis pas enceinte. Il dit, amenez-la à la salle d'accouchement. C'est pas vrai. Je suis. Du début jusqu'à la fin, elle ne sait même pas qu'elle est enceinte. Elle part accoucher. En ce temps-là, mon mari, bon, il était 6 heures, quelque comme ça. J'ai dit qu'il y a un grand programme. Moi-même, je ne devais pas rater. Que mon mari n'a qu'à partir. Et bon, il a traîné un peu avant de partir. Ils ont commencé par me faire des choses. On me met la main en bas. Ça me faisait mal. Bon, j'ai commencé par entendre pousse seulement. Ah. Quelqu'un dit Amlima. Elle attend pousse seulement. Ils ont dit pousser. J'ai fait ce que j'ai pu. Et ils ont fait sortir la fille. Wow. Et ils ont dit, il reste un. La fille est sortie à 10h06. 3 minutes après, le garçon est sorti. Wow. Donc,
C'est comme ça que les jumeaux sont venus. Apocalypse chapitre 21 verset 4. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Et oui, les douleurs, les deuils se sont transformés en cris de joie. La stérile de 23 ans vient d'accoucher des jumeaux. Moi-même, j'étais étonnée. Je suis contente. Toute la famille. Acclame correctement Jésus. Acclame encore le roi des rois. Ça fait 23 ans de ménage. On est resté comme ça. Vous-même, vous savez, 23 ans de ménage, ce qui va sortir de gauche et de droite. Mais le Seigneur nous a soutenus et on a pu supporter. Je lui rends gloire. Je dis un grand merci à notre papa qui nous a soutenus parce que ce n'est pas ici qu'on a commencé. Depuis les 23 ans, là, on parcourait des églises, des prières, des forums, des colloques, des séminaires. Mais Dieu a voulu nous donner les enfants ici. Et les a cachés à tout le monde, même à nous-mêmes. Dieu, il est grand, il est merveilleux, il est super. Merci Jésus. Donc c'est pour ça que je voulais lui dire merci. Je prie du fond de mon cœur que tous ceux qui se trouvent dans ma situation et qui est à la recherche des fruits des entrailles, l'année prochaine, vous allez manifester cette même foi. Amen. Merci beaucoup. Avec des cris de triomphe, ils ont été accueillis ce dimanche 3 juillet 2022 sur la terre de la transfiguration de Christ, le ministère dirigé par son nom, le prophète Ulfrida Soba. Lebro Sate et Manzalou Katalia. Libre Shata Imansula Kadaria. Et les Braïna Zule Katarian Dalusha Balade. Je prophétise. Zoé, Noé, miracle, miracle. Vous verrez le miracle de l'Éternel sur votre chemin. Amen. Vous serez l'étoile brillante de votre famille et de votre nation. Amen. L'Esprit de l'Éternel reposera sur votre tête. Amen. Et tout lieu où vous foulerez vos pieds, l'Éternel vous les donne en possession. Amen. Je prophétise dans le manteau prophétique. Vous serez intelligent, recherché, différent dans votre génération. Amen. L'Esprit de l'Éternel reposera sur votre tête. Et le feu du Saint-Esprit vous entourera. Tout ennemi qui se lèvera contre vous, à 1000 milliards de kilomètres, ils sont grillés. Je prophétise, l'argent va vous adorer. Je prophétise, vous porterez de bons fruits et vous servirez l'Éternel tout au long de vos séjours sur terre, au nom de Jésus-Christ. Quel problème de ta vie bien-aimée, Jésus-Christ est incapable de solutionner. Le nom de l'Éternel est une tour fortifiée. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Viens sur la tête de la transfiguration de Christ et tes pleurs se transformeront en cris de joie.